15 heures, l'heure du crime. Ici Carl Brochu. François Legault, Isabelle Brochu, Toto, Sophie Gros, Valérie Plante, Régis Salmon, Bruno Marchand. Joe Biden et Jill Biden. Donald Trump, Emmanuel Macron. Marcelo Rebelo de Souza. Boris Johnson, Charles Windsor. Olaf Scholz, Klaus Schwab et Pierre-Yves McSween. Attends. Il n'y a rien à faire. Depuis le vendredi 13 mars 2020, le monde ne va qu'aux règles de ceux qui sont masqués et vaccinés. Il n'y a rien à faire. Donald Trump, premièrement, n'a jamais eu l'atout, mais il s'est conformé finalement aux règles de François Legault. Porte un masque, ça protège les autres. Puis fais-toi vacciner, ça protège les autres. Puis Pierre-Yves McSween, là, à 14h55, là, tu pas qu'il fait une annonce pour annoncer les bas prix à une certaine épicerie. Lui qui a été le beau cabochon de dire que nous sommes des beaux cabochons, les Québécois et les Québécoises, si nous ne faisions pas vacciner, étant donné que le vaccin était gratuit. Nous sommes le 10 février 2025. Il y a un mois, Donald Trump, jour pour jour, soit le 10 janvier dernier, 2025, a été reconnu coupable des 34 chefs d'accusation à laquelle il était incriminé. Aucune conséquence. Il fait ce qu'il veut, finalement. C'est pas grave. C'est quasiment comme du sursis. Puis ça dirige le pays. Les États-Unis. Puis ça veut avoir le canal de Panama. Et puis ça veut avoir le Groenland. Puis il veut avoir le Canada comme étant un 52e État, parce que si tu prends le Groenland, ben écoute, ça devient un autre État, fait que le Canada deviendrait un 52e État. Puis il se fait la face à produire un sondage, mieux que des sondages légers, ça et ça sur X, aidé de Elon Musk, ben il s'en va dire, est-ce que vous voulez que le Canada soit un 51e État? Puis de voir que des Québécois et des Québécoises qui répondent, puis qui répondent oui en plus. Complètement ridicule. Vous comprenez vraiment donc rien. Il y a un truc à laquelle, par exemple, il est vraiment correct, Donald Trump, quand il dit que Trump s'attaque à l'acier et à l'aluminium. En fait, c'est la tarification de tous les produits. Pourtant, déjà en partant, j'avais dit à plusieurs reprises, François Legault, il avait fallu que tu suives mes vidéos. Je disais qu'il faut standardiser d'abord et avant tout les quantités. Arrêtons là, Pierre-Yves McSween, viens me faire à croire que tu as acheté de quoi de beau, bon, pas cher, ok, chez telle épicerie, ok? Parce que tu te fais fourrer, que ce soit le fameux 355 millilitres de liquide. Non, regarde, fais tes quantités que de l'allure. Tu fais du 25 ml, du 50 ml, du 75 ml, du 100 ml, du 125 ml, du 250 ml, du 500 ml, du 750 ml, du 1 litre, du 2 litres et demi, puis du 5 litres et demi. À un moment donné, à 5 litres et demi, pas 5 litres et demi, à 5 litres, point, à 5 litres de lait non pasteurisé, ben, lui, il est 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Fait que ça veut dire au brut. Quand ça va au pied de la vache du Québec, la vache laitière du Québec, on se fout finalement des quotas de savoir combien il faut qu'ils produisent de litres. Ça s'appelle, regarde, sur le marché mondial, que ce soit la vache laitière du Cameroun, avec mon ami Aïcha, ben, ça s'appelle 50 cents le prix du litre. Même chose pour le pétrole. Même chose pour qu'est-ce que tu voudras. Dès que c'est un liquide, 50 cents le prix du litre de tous les liquides. Comme ça, après ça, va venir la fameuse guerre de l'offre et la demande, de la rareté. Si le Québec
de toutes les vaches du Québec, des vaches laitières, qui produisent des millions de litres, ben, c'est sûr que ça devient pas plus rare, là. Mais il faut que, pour réaliser ça, il faut avoir une monnaie universelle, une monnaie mondiale, une monnaie internationale, la Terra, celle qui vient avec la souveraineté, l'indépendance et la liberté du Québec. Celle-là, elle fait en sorte que même Vladimir Poutine, même Volodymyr Zelensky, même Netanyahu, même Abbas, même Xi Jinping et Kim Jong-un, ben, ils vont pouvoir utiliser la Terra. Parce que c'est une monnaie qui fait en sorte que on en finit avec la barrière psychologique de dire, ben écoute, on transige avec quelle devise? Ah, ben là, la devise canadienne, elle vaut moins cher que l'euro, vaut moins cher que les États-Unis, puis elle vaut plus cher par contre que le franc camerounais, puis elle vaut plus cher que le peso mexicain. C'est complètement ridicule. Tu standardises d'abord et avant tout tes quantités. Ton aluminium, ben, garde, il est à 1 kg, 1000 mg, ou 1000 grammes, c'est-à-dire 1000 grammes, ça fait 1 kg. 1 kg, ben, ton 1 kg, comme je disais, ben, ton 1 kg, ben, il est à, mettons, 10 $ le kilo. Puis là, bien évidemment, comme je te dis, ça va finir par après. Ben écoute, 10 $ le kilo de toutes les masses, que ce soit pour ton poulet, ton bœuf, ou etc., ou ta cocaïne, ou ta marijuana, ou ton fentanyl. Et évidemment, ça va finir par se faire la saine compétition, c'est-à-dire la saine guerre de prix après. Mais ça va arrêter de fluctuer à l'année, fluctuer en fonction que si c'est ben tel président est rendu là, puis il veut décider de ci, de ça. Mais là, comme je l'ai dit, évidemment, Santé Québec abonné aux consultants privés, Christian Dubé, Luc Boileau, et tous les soi-disant Top Gun qui sont là depuis déjà 2 ans, là, pour régler le problème de l'engorgement dans les hôpitaux et surtout dans les urgences du Québec. Je vous l'ai dit. Premièrement, ça passe par un personnel soignant qui va du préposé aller jusqu'au médecin, justement, mais passant par l'infirmière, passant par le pharmacien, l'ambulancier, etc. Peu importe d'être un personnel soignant, il faut qu'il soit capable d'être en mesure de faire du diagnostic, de l'opération, de la prescription de l'opération de l'euthanasie. Évidemment, je ne demande pas à ces gens-là, autres que le médecin, c'est-à-dire les autres, je ne demande pas de faire une opération à cœur ouvert, là. C'est pas ça le but. Mais c'est capable de faire des plâtres, c'est capable de faire des bandages, c'est capable de prescrire, de quoi pour déglacer, puis prendre des Advil ou des Tylenol pour un pouce foulé, ou ainsi de suite. Puis surtout pour prescrire, puis diagnostiquer une toux, puis dire que tu peux prendre du Boclé, ça coûte mauvais, ça marche, ou encore l'excellent protocole de guérison de l'hydroxychloroquine, de la colchicine et du zinc, celui de professeur Didier Raoult. De cette façon-là, on va éviter bien des affaires, puis pas avoir encore une belle petite cruche qui s'est faite vacciner, puis qui a porté un masque, puis qui est en train de dénoncer, là, à l'intérieur du journal, puis qui a rencontré un autre journaliste qui lui aussi a été vacciné, puis a porté un masque pour perdre sa job, mais qui va essayer de régler les problèmes, puis de dire son petite opinion, puis de dire, ben regarde, il faudrait qu'on fasse ça comme ça, C'est pas le fait d'avoir plus de monde que je vous disais, mais s'il y a plus de monde, par exemple, qui font ce que je vous dis, de l'opération de la prescription, du diagnostic et de l'euthanasie, ben ça va régler bien des problèmes. C'était 15h, l'heure du crime, avec Carl Brochu. Et François Legault, tu me dois 100 milliards de dollars pour toutes tes conneries. Puis parce que moi, j'ai les solutions, les résolutions aux problèmes que tu veux pas régler de la société du Québec. À la prochaine chicane, François Legault.